The next question, j'ai une autre question pour vous, Thierry Messant. Mais je voudrais insister sur les armes, mais surtout aussi l'argent. Parce qu'on a vu un débat télévisé sur la télévision française entre Léa Salamé, c'était chez Ruquier, avec François Asselineau, où Léa Salamé disait qu'ils se sont financés grâce aux puits de pétrole. Alors ça paraît quand même un petit peu bizarre, puisque les puits de pétrole, ils les avaient pas au départ. Voilà, ils les avaient pas au départ. Non, en fait, d'abord... si vous voulez envahir un pays qui est à la taille de la Jordanie, vous ne pouvez pas le faire avec une petite équipe, renverser les institutions et prendre le pouvoir. Vous avez besoin d'être nombreux déjà. Donc comment un groupuscule est devenu tout d'un coup, en un clin d'œil, une grande armée comme ça? Eh bien, en intégrant des gens qui jusque-là se battaient avec d'autres drapeaux. La plupart des gens qui forment Daesh ont été formés par les États-Unis, en Jordanie et en Turquie. Et aussi, c'est les États-Unis qui étaient responsables, mais il y avait des formateurs français, du gouvernement français qui étaient là, notamment des gens de la Légion étrangère qui ont été formés, ces gens de Daesh. Alors, ensuite, au dernier moment, on leur a livré des armes lourdes, parce qu'ils ont envahi le pays avec des armes lourdes. Ils en ont pris sur place, mais pour les prendre, il fallait déjà en avoir. Donc ces armes lourdes ont été achetées par les Saoudiens en Ukraine, puisque maintenant, là-bas, c'est la foire générale. Bon. Donc ils ont racheté des armes là-bas. Ça a été transporté par avion en Turquie et par bateau en Turquie. Et là, en Turquie, le MIT, le service secret turc, donc qui dépendent de l'OTAN, ont affrété un train spécial qui a amené ces armes à Daesh. Ensuite, Daesh, pour sa mission, a reçu 2 cellules supplémentaires que jusqu'à présent aucun groupe terroriste n'avait eu. On leur a donné des spécialistes de la communication, donc des gens qui ont été formés à Fort Bragg aux États-Unis, qui ont vraiment un très bon niveau, et des administrateurs civils, c'est-à-dire des gens qui sont capables, qui ont la capacité d'un préfet. Quand ils ont envahi le pays, tout de suite, ils ont créé 9 préfectures en Syrie et 7 préfectures en Irak. C'est là où on voit qu'ils sont vraiment très bien organisés, quoi. Oui, mais ça n'est pas un personnel que vous trouvez dans les djihadistes. Hein. C'est pas possible. Ça demande des formations très complexes. De même, ils avaient avec eux des pilotes d'avions de chasse et des pilotes d'hélicoptères de combat. Donc ça, vous savez qu'il se peut qu'il y ait d'anciens pilotes de l'armée irakienne qui les aient rejoints. Mais un pilote de chasse ou d'hélicoptère de combat, si vous arrêtez de vous entraîner pendant un mois, on ne vous laisse plus remonter. Hein. Il faut reprendre tout à zéro. Hein. Donc ça, c'est des gens qui sortent d'une armée organisée qui sont arrivés là. Le financement. Alors, le financement, on dit, ça vient du Qatar et d'Arabie Saoudite. Oui, mais ça vient du Qatar et d'Arabie Saoudite parce que ce sont 2 États, j'insiste, ce sont des États, ce n'est pas des personnes privées comme on le prétend, qui payent ces choses-là. Il faut beaucoup d'argent pour ce genre d'opération. Une guerre, ça se fait avec beaucoup d'argent. Et c'est une vraie guerre. On a pris un terrain plus grand que la Jordanie. Hein. Donc l'argent fourni à la demande des États-Unis par ces 2 États qui ne mettent pas directement l'argent à la poche, parce que sans ça, ils pourraient se retrouver un jour coincés. Mais comme dans toute opération secrète, on donne l'argent à des gens riches qui eux-mêmes le donnent à ces groupes. L'ensemble de cette opération a été préparé par plusieurs réunions, dont 2 qui se sont tenues à Amman fin mai et début juin. Participer à ces réunions, dont le document final a été publié par le PKK en Turquie, dans un journal turc, hein, un journal kurde de Turquie. Donc, dans ces réunions participaient les représentants du gouvernement régional du Kurdistan. C'est très important, parce qu'on nous dit qu'il y a un combat entre les Kurdes et Daesh. Ça n'est pas vrai. Les Kurdes du Kurdistan irakien soutiennent Daesh.
ce sont les Kurdes de Turquie et de Syrie, ceux du PKK, qui luttent contre Daesh. C'est pas du tout pareil. Bon. Et les Kurdes du Kurdistan irakien obéissent à la famille Barzani, qui est le président de cette région. Donc la famille Barzani, qui depuis les années 50 est officiellement, c'est pas du tout un secret, il y a plein de documents là-dessus, est officiellement les délégués du Mossad dans cette région, des services secrets israéliens. Monsieur Barzani, il est kurde, mais il est d'abord un agent officiel du Mossad. Donc cette opération a été créée par les États-Unis et par l'État d'Israël, ensemble. Et l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie et les officiers français, j'insiste, il y a des officiers français actuellement, pas il y a 20 ans, hein, il y a des officiers français et des officiers britanniques dans Daesh aujourd'hui. Donc tous ces gens-là ont travaillé ensemble pour produire ce résultat. Ok, merci. Alors, my last question, how do you think that this Daesh will end? In how many times, how many years, and how? See, the Daesh, as the American, their dream is very long. They say, oh, the fighting was going to last. The first time they carried, the foreign minister of the U.S. said, 1 year it takes. Now they say 2-3 years, it may take long so we can destroy. Well, listen, you conquer the country, destroy the Iraq army, the strongest army of the Middle East, with all these weapons toward the sky, with all these missiles and anti-aircraft, in a couple of days. The Daesh has no, anti-aircraft, it has no blah blah, and it takes 3 years. So it means that they have a plan to keep it long. But what we say, first of all, Daesh, naturally and automatically will destroy by itself because it's just a group of terrorists. They have no organization. They cannot, keep the people because there are already some people on their hand. Some people under their rulings. Cities, villages, whatever. So they might be able to just mean a few weeks, few months, but not long. But another thing, what is happening in Syria and Iran and Iraq, sorry, some Basijis, some national movements, national guards, called Basiji National Guard. The people have come to the stage. They have come to the scene. So automatically they will create, just a group like Hezbollah. The same thing happened in Syria. The Syrian Hezbollah are getting day by day stronger. Syrian people, not the army, are the one who just they realize that they should come to the scene and they just pick up a gun and defend themselves. And this thing has already happened in Iraq. The people are now organized in different groups, and I hear that we have Iraqis Hezbollah, Iraqi blah blah movement, and they are day by day they're getting stronger, and they are the one who will be able, of course, with the help of the army, and with the also the Iranian help, but not in a manpower, but in their think tank. That's how, because we have the experience how to deal with this kind of people, these terrorists, whatever. And we had a good experience in a 8 years war. So the people of Iraq and also in Syria, day by day, I think they will overcome, because so far they have done and they did whatever they could. Now it's their turning point. It's their turning point. Just wait day by day. And
you know that Americans have just have come, to bomb them, but to bomb the what? The Syrian refineries. Yes, Syrian, yes, they yes, know yes. the cities and destroy the whole things. But it's gonna last. They're not gonna last long. Another thing that we should expect, maybe another thing happens in the Middle East. I want to say that don't forget the question of Yemen and Sana'a. What happened in Yemen is the most really astonishing revolution ever happened. You know what's Really, no, French people, they know a few, so if you can talk about that. they followed exactly the same way that the Iranian, they win this battle with the colonist Shah, and now with their government in the Yemen, and revolutionaries, which they are Shias, but not exactly like Iranian, but they're Shias. Alawis are not. They call them Alawi, but they are not. They are in the Shia side. You know that. But the Yemenis are very much closer. Another thing, Yemenis are much more stronger in faith and in a resistance than Iraqis, than Lebanese. Yemen has a very long history of the resistance. Saudis are very much afraid of them because they have a very long border with Yemen. North of Yemen, south of Saudi. Now this, for example, when I say another event happens in the Middle East, might just mean something happens that the entire story of the Daesh will finish. Something may happen in future, we don't know, in Syria maybe, in Saudi, or in the Persian Gulf, or in Turkey, which helps or will be the cause that the Daesh will be wiped out of the stage. But because the Daesh cannot stand by itself, right? Daesh maybe just mean in a deal with, let's say, American diplomacy. And for example, in Iraq or in Syria or any countries in the Middle East, they make a diplomacy deal, and tomorrow you will see that the Daesh is no more exist. Just like this, because American are, although they are very strong, and although it seems that they know exactly what's happening, and they back up their man, but it's not like this. They just change the tools just like this. What happened in Iran? The Shah. They had him. They say, okay, go. You better go. Just like Mubarak. He was crying. No, I shouldn't. They say, no, your time is finished. Your time is finished. Now let's have another guy. But this Sisi that they had it in their, we call it in a good expression in Farsi, they keep him in the salt water. Sorry, in the salt water. No, they keep inside the salt. Okay, they keep something to preserve it, and the timing they bring up this man and say put him on the power. Sisi, where was he? Ok. Thierry Meyssan et Islam Nou, merci beaucoup pour cette interview. Je rappelle que vous avez fait un documentaire ensemble qui s'appelle 9/11 Black Box, qui semble-t-il a disparu de la toile, mais peut-être momentanément. Donc je lance un appel aux internautes qui voudraient gentiment le remettre. Et également, j'en profite également pour passer un petit bonjour aux copains de Meta TV, puisque c'est en partie grâce à eux que j'ai pu venir en Iran pour cette conférence. Merci beaucoup à vous deux. À très bientôt alors. Très bien, merci beaucoup. Merci.
Merci.